Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle vidéo d'un flan pâtissier super facile à réaliser. Pour ça, il vous faudra tout simplement 120 centilitres de lait, 140 g de maïzena. Il vous faudra 6 œufs, alors de la vanille, donc si vous avez des gousses de vanille, tant mieux, 30 centilitres de crème liquide et 300 g de sucre qu'on va partager en deux, donc 150-150. Donc on va tout simplement commencer à travailler avec notre lait, notre sucre, donc nos premiers 150 g de sucre et nos gousses de vanille. Donc le meilleur c'est d'avoir 2 gousses de vanille et de les faire infuser avec le lait. Moi j'en avais pas, donc j'avais juste ces petits trucs de vanille, donc c'est pareil. J'ai mis dans le lait et allez hop. Et on va laisser chauffer tranquillement. Donc dans un autre saladier, on va rajouter nos derniers 150 g de sucre et on va rajouter nos 6 œufs. Donc on va commencer à mélanger, mais attention, il ne faut pas les blanchir, juste on mélange pour que l'œuf et le sucre soient bien incorporés ensemble. Après, on va rajouter nos 140 g de maïzena et nous allons encore remuer. En attendant, notre lait est en train de chauffer. Donc faites attention qu'il ne déborde pas bien sûr. Là je vais rajouter nos 30 centilitres de crème liquide à notre mélange sucre, œuf, maïzena. Donc on remélange énergiquement, on fait bien incorporer la maïzena, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Maintenant que notre lait a bien chauffé, on va tout simplement le mélanger avec notre mélange sucre-œuf. Donc vous pouvez le mettre si vous voulez petit à petit et vous remuez, ou vous pouvez faire comme moi, je mets tout d'un coup. On va bien mélanger pour que ça soit bien tout incorporé bien évidemment. Et là nous allons replacer notre crème, notre pâte qui est dans le saladier dans la casserole. Donc là maintenant on va refaire chauffer notre crème, mais attention, elle va épaissir. Donc il faut sans cesse de remuer pour pas qu'elle crame. Donc à l'aide de votre fouet, vous allez continuer de remuer jusqu'à épaississement. Donc vous pouvez faire une forme de 8 quand vous mélangez, ou sinon vous mélangez comme une horloge tout simplement. Donc faites attention, ça, une fois que ça va commencer à épaissir, ça va coller sur le fond. Donc c'est pour ça qu'il faut bien remuer avec votre fouet pour éviter que ça crame et qu'après vous ayez des petits morceaux cramés dans votre crème. Donc une fois que ça a bien épaissi, vous allez sortir du feu et là on va commencer à mélanger énergiquement, mais vraiment énergiquement. Vous allez faire sortir vos biscottos pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et pour que vous ayez une crème bien lisse. Donc vous n'hésitez pas à fouetter bien et après on va tout simplement le mettre dans un autre saladier et là on va laisser refroidir. Donc si vous voulez faire 2 petits flans, divisez cette pâte en 2, ou si vous voulez faire un grand, vous faites comme moi dans un grand saladier. Donc on va remélanger un petit peu et là on va filmer au contact et on va laisser refroidir à température ambiante. Alors maintenant qu'on a laissé bien refroidir notre crème, on va la remélanger parce qu'elle a durci un petit peu. Vous allez prendre un moule et on va le fariner et le beurrer pour que ça soit beaucoup plus facile après à la cuisson de pouvoir le démouler. Alors en attendant, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Alors maintenant, c'est parti. Hop, on verse notre préparation dans notre moule. Alors moi, j'en ai fait un grand, mais vous pouvez en faire des individuels. Vous pouvez faire... Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aromatiser votre flan. Alors vous pouvez mettre de la noix de coco pour faire un flan coco. Donc vous rajoutez juste de la coco râpée. Vous pouvez mettre de l'arôme. Après, vous pouvez faire à la pistache avec des arômes de pistache et à l'intérieur des morceaux de pistache aussi. C'est très très bon. Après, libre à vous, avec votre imagination,
Donc après, on va bien l'étaler partout. Donc voilà, notre flan, il est là. Maintenant, on va le faire cuire à donc, four préchauffé à 180 degrés. Et là, pour une durée de 50 minutes. Alors, ne vous inquiétez pas, il va gonfler. Mais une fois qu'il va sortir et qu'il va refroidir, il va se dégonfler tout simplement. Il faut qu'il y ait cette belle couleur marron caramel. Et après, on passera au démoulage. Et pour la brillance, je vous expliquerai comment je fais. A tout de suite. Alors, nous voici à la dernière étape du démoulage. Donc là, il a bien refroidi. Donc, normalement, ça devrait être très facile de démouler. Et voilà. Et là, on a un superbe flan. Donc, vous voyez, il a bien gonflé. Donc, maintenant, moi, ce que je vais faire pour lui donner de la brillance, alors, vous avez plusieurs choix. Ou de faire un sirop, ou tout simplement avec du caramel. Hop, on va venir et on va tout simplement avec un pinceau l'étaler pour lui donner de la brillance. Donc moi là c'était juste pour vous montrer, je l'ai déjà fait et voici le résultat. Donc après vous pouvez, si vous faites un flan coco, décorer avec de la noix de coco ou sinon le déguster tout simplement comme ça. Donc voilà, après, vous n'avez plus qu'à déguster. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ce petit message pour vous dire que bientôt je vais commencer les directs et que je vous mettrai en commentaire des listes de préparation que vous choisirez et la recette qui aura le plus de votes sera sélectionnée pour faire un direct. Donc ce sera vraiment des choses faciles. Je vous dis à très vite.